Oui. Monsieur Rodrigo, d'abord je tiens à vous remercier. Oh, vous insistez? Ok. Alors, je tiens tout d'abord à vous remercier pour. Je trouve que vous avez débattu de Yoruba et vous avez touché beaucoup de thèmes. J'ai partagé j'étais d'accord avec vous sur certains points, d'autres moins. Mais en gros, je voudrais d'abord faire une remarque personnelle par rapport à l'indépendance. C'est-à-dire que je pense que si on prend le problème au niveau de l'indépendance de l'Afrique, c'est que, et vous l'avez plus ou moins dit, c'est qu'on était dans la logique de demander l'indépendance. Et jusqu'à aujourd'hui, on est beaucoup dans cette logique-là d'attendre que les autres nous donnent ce qui nous revient de droit, que le bon sens nous donne de droit. Et on sous-estime le fait que tous ensemble, si on est unis et que nous décidons, nous pouvons prendre les choses qui nous reviennent de droit. Ensuite, si on arrive à comprendre que ce n'est pas à quelqu'un de dire à partir de demain vous êtes X, vous êtes Y, je vais arrêter. C'est-à-dire, c'est pas demain quelqu'un dira oh, on va démanteler la France-Afrique pour vous aider. Si on commence à attaquer cette France-Afrique-là, à comprendre comment elle marche, à montrer aux yeux du monde, pas de pures allégations, mais avec des preuves, à coincer cette France-Afrique-là, on pourra prendre ce qui nous est dû. Donc, je m'en vais aussi dire que il y a aujourd'hui, le monde a beaucoup changé par rapport à ce qu'il était il y a quelques années en arrière. Il y a des modèles qui marchent et je ne veux pas nommer un modèle socialiste ou capitaliste, mais il y a des modèles qui marchent et ces modèles-là sont centrés autour d'une certaine forme de discipline, une certaine forme de rigueur qui nous manque beaucoup. Et cette rigueur, elle fait que nous n'arrivons pas à avancer. Tout ce que j'ai dit, c'est le moins important. Ce qui me touche le plus découle de ça. C'est-à-dire, je pose la question de savoir si le fait, c'est une question, hein, d'être né africain noir est une dette par rapport à l'Afrique. C'est-à-dire que cette question elle est assez philosophique parce que pour la comprendre, il ne faut pas la prendre au mot. Ce qui se passe, c'est que le combat pour que l'Afrique s'en sorte n'est pas un combat parce que, moi je le mène pas parce que je suis africain, mais parce que je crois en des valeurs. Et ces valeurs, c'est les valeurs de lutter pour l'oppressé. Demain, si c'est un autre peuple qui est dans ma condition, ces valeurs me porteront toujours à aller vers eux. C'est-à-dire, c'est la valeur de ceux qui ont les moyens d'être la bouche de ceux qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Donc ça revient à cette question de est-ce qu'on a une charge collective par rapport à l'Afrique? Et je m'en vais préciser quelque chose. Les psychologues ont démontré que quand vous mettez un groupe quelque part, donc si on met un groupe dans cette salle, et qu'il y a quelqu'un qui commence par crier au secours dans l'autre salle, si individuellement les gens commencent par se regarder, celui-ci dit ah l'autre n'est pas allé, l'autre aussi dit ah l'autre n'est pas allé, et ils vont rester ici. Par contre, si on laisse une personne ici et que l'autre crie au secours, spontanément cette personne ira à son secours. Ça a été prouvé par des études. Ce que je veux dire par là, c'est que la réussite collective de l'Afrique est une réussite individuelle. C'est-à-dire que c'est l'individu qui fait la collectivité. Aujourd'hui, on ne va pas en même temps. Moi, je pense que les dictateurs africains, ils font très mal. Je ne veux pas toucher beaucoup de choses à la fois, donc je ne vais pas rentrer dans ce débat pour expliquer pourquoi ils en sont arrivés là-bas. Mais ce que je veux dire, c'est que en tant qu'individu, je n'ai pas honte, aucune honte, parce que je pense que je fais de mon mieux. Et
individuellement, j'essaie de partager ce que je comprends, mes expériences individuelles, ce que j'apprends dans ces genres de conférences. Parce que c'est pas la vérité, mais c'est une expérience individuelle. Et en même temps, je ne peux pas forcer les gens à vouloir ou bien à faire du bien, parce que soit je vais dans ce sens-là et ils me tirent en arrière, comme beaucoup, ça s'est passé, beaucoup de nos leaders sont morts parce qu'ils ont voulu lutter pour la collectivité et que la collectivité ne voulait pas qu'ils luttent pour elle. M. Sibani Somin est mort au Togo, ceux pour qui il était prêt à mourir, ces gens-là le lendemain ils ne sont même pas sortis, et dans beaucoup de cas ça se répète, hein. Ce que je veux dire, c'est juste, peut-être je me trompe, ce que je veux juste dire, c'est que nous devons en tant qu'Africains faire quelque chose, oui, mais en même temps, voilà, on n'a pas demandé à être africain, on est africain, le monde marche d'une certaine manière, on apprend, ceux qui l'ont compris essaient de le partager, ceux qui ne veulent pas comprendre, ben, ça fait leur problème. C'est ma suggestion, et je voudrais aussi que tu me donnes ton point de vue. J'espère qu'on peut se tutoyer. Je voudrais que tu me donnes ton point de vue par rapport à ma réflexion, et je te remercie. Merci beaucoup. Merci. Allez. Non, on le fait comme ça. Okay. Non, merci, Foligawa. Non, mais c'est vrai. Sur la question de l'indépendance, on ne peut pas dire que donnez-nous l'indépendance. On n'a pas toujours fait ça. C'est ça la réalité historique. On n'a pas toujours fait ça. Parce que les Noirs, les Africains ont toujours lutté. Sauf que le problème ici, c'est que les rapports de force ne sont pas équilibrés. Qu'on prenne la pénétration, ce qu'on appelait la pacification de l'Afrique. Regardez-moi ça, la pacification de l'Afrique. Les Occidentaux qui se sont tous battus entre eux, les Français et les Anglais qui sont tellement faits de guerre, les Allemands qui ont tellement massacré les Français et vice-versa, etc. Les gars arrivent en Afrique. Ah non, on va pacifier l'Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'ils vendaient, c'est de dire que non, c'est des sauvages, ils se battaient entre eux, donc on vient les pacifier. Mais la pacification, on l'a vu. Elle ne s'est pas passée. Comme on le dit, les Africains ont résisté. Même aujourd'hui, dans le vide qui est le nôtre aujourd'hui en Afrique, il y a des résistants. Il y a des résistants. Donc, la question de l'indépendance, c'est qu'on n'a pas seulement demandé l'indépendance. On se battait pour l'indépendance. Mais le problème, c'est que nous n'avions pas les instruments de notre combat. Et au lieu de changer vite la conception stratégique, on ne l'a pas fait. On a cru que non, on peut affronter le monde, ce train de 800 tonnes qui écrase tout sur son passage, et voilà, on nous a écrasés. Donc, les Africains ont lutté, luttent et lutteront, ça c'est sûr. D'ailleurs, on fait partie des peuples qui essaient de survivre. Parce que malgré tous les plans, que ce soit en Afrique du Sud, où les gens ont inventé des sérums qui ne réagissent qu'au contact de la peau noire, tout ça, pour tuer, pour exterminer ce qu'ils appellent la race noire, les gens ont continué pas à vivre. Les gens ont survécu et les gens survivront. C'est ça la réalité. En Amérique, même si on pendait les Noirs, voilà qu'un nègre est porté à la présidence en Amérique. Même si même s'il n'incarne pas le combat en tant que tel, voilà, les Noirs, on essaie d'avancer. Donc, le combat se mène partout. Et nous devons renforcer ce combat en ayant aujourd'hui une lecture beaucoup plus stratégique du monde. Moi qui suis ici, je ne peux pas dire que je vais affronter avec mes muscles, je ne vais pas dire que je vais affronter les GIs. Actuellement, ils sont en train de provoquer la Corée du Nord d'ailleurs.
Et il provoque la Corée du Nord. Comme ça, bon, on va dire que c'est le diable qui est là-bas, donc on va apporter la démocratie. Donc le combat se mène. Deuxième chose, le monde a changé, il faut prouver ce qu'on dit. Bon, soit. Mais ce que nous disons, nous ne l'inventons pas. Il y a des preuves. Ceux qui ont décidé d'écrire l'histoire à leur façon, aujourd'hui nous disons simplement que nous ne pouvons plus lire leur histoire. C'est tout ce que nous disons. Nous ne sommes pas là pour convaincre quelque peuple que ce soit. Nous disons que nous, Africains, nous devons réfléchir sur nos problèmes. Donc je n'ai pas de preuves à apporter. Je parle de nous, nos situations. Vous-même, vous voyez comment nous sommes dans le monde. Vous-même, vous voyez l'état de l'Afrique. Quelles preuves voulons-nous de plus? Nous avons vu comment la France peut aller bombarder, détruire toute l'aviation de la Côte d'Ivoire, un État soi-disant souverain. Dans le même temps, on va à l'ONU. C'est la Côte d'Ivoire qu'on condamne. C'est le pays agressé qu'on condamne. 3 jours plus tard, les croupions africains, les dictateurs africains viennent à Cannes. Cher Jacques, l'avocat de l'Afrique, cher Jacques. Donc, voilà les preuves. Dans le monde, le peuple noir est le peuple dont les leaders ont été le plus assassinés. Vous allez partout, que ce soit en Afrique elle-même, ou en Amérique, ou dans les sociétés, partout vous allez. Dès qu'il y a des noirs qui veulent lire le monde autrement, veulent lire l'histoire, allez tout de suite, on les assassine. Steve Biko, Martin Luther King, qui ne demandait pas une révolution en tant que tel, qui demandait simplement que les noirs aient le droit d'aller dans le même café que les blancs, on l'a tué. Et d'ailleurs, lorsque Martin Luther King menait cette lutte, des gars comme Malcolm X les critiquaient. Parce que Malcolm X disait que la révolution ne consistait pas à demander d'aller s'asseoir à côté du blanc pour prendre du café. Mais même ça, c'est-à-dire la revendication la plus minime soit-elle, on vous assassine pour ça. Vous allez, Steve Biko, terminé. Nelson Mandela, si on ne l'a pas assassiné, c'est parce que les gars ont réfléchi. Et ils ont dit non, au lieu de l'assassiner pour en faire un martyr supplémentaire, nous allons le garder en vie et on va l'utiliser plus tard. C'est tout. Et aujourd'hui, vous-même, vous le voyez, en Afrique, combien de pays célèbrent l'anniversaire de Mandela? C'est les Occidentaux qui connaissent la date de naissance de Mandela. Lui-même, il ne se souvient même plus de sa date. Dès que il y a des concerts géants partout. On chante parce que, bon, lorsque les Noirs ont pris le pouvoir en Afrique du Sud, au lieu qu'on institue un tribunal tel que le Nuremberg, Mandela a dit non, donc on va les laisser. Donc les gars, ils sont contents. Aujourd'hui, c'est notre peuple qui travaille en Afrique du Sud pour payer des indemnités à ces bourreaux d'hier. Ça, on ne le dit pas. Donc, les preuves sont là. Nous sommes un peuple dominé, humilié. Et nous-mêmes, nous lançons des appels pour que les gens viennent nous coloniser. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous posez la question de la Chine, les soi-disant intellectuels africains, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent il faut diversifier nos partenariats. Comme ça, nous aurons le choix, on aura des offres. En réalité, il s'agit pour l'esclave de dire venez nombreux, comme ça, vous allez monter l'enchère. Chacun, bon, là, si tu as dit 10 francs, toi tu as dit 12 francs, ainsi de suite, jusqu'à 20 francs, comme ça, je serai un peu plus cher quand même. C'est ce qu'on fait. Donc, les preuves, elles sont là. La situation en Afrique, elle est ce qu'elle est. Nous devons ouvrir les yeux pour la voir et dire simplement que ça ne doit plus continuer. Si nous disons que ça ne doit plus continuer, et j'aborde le troisième point, c'est que nous sommes africains justement. Notre identité, nous devons la revendiquer. Elle est collective. L'Afrique fonctionnait de façon collective avant qu'elle ne soit complètement déstructurée par les razzias négriens. Dans la société, aucun individu n'est abandonné sur le trottoir de l'histoire. Tout le monde est pris en charge. Nous, en Afrique, on n'a pas de maisons de retraite. On n'en a pas. On n'avait pas de prison en Afrique.
Mais, et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On va en Afrique, il y a des fous, des gens qui dorment dehors. Les Africains ne dorment pas dehors. C'est-à-dire que chacun, il n'y a pas d'orphelin en Afrique. C'est-à-dire que moi, si je fais plusieurs enfants et que je meurs ou bien je fuis le pays, mes enfants ne seront pas des SDF. Il y aura des tantes, des oncles, des gens dans ce... C'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. C'est tout ça que nous sommes en train de perdre sur l'autel de cet individualisme dont tu parles. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin. C'est d'ailleurs l'individualisme qui a conduit l'Occident à son niveau d'aujourd'hui. Et en plus, pire, l'Occident veut nous imposer, et les Occidentaux veulent nous imposer l'individualisme. Le droit des enfants, droit de l'enfant, droit de machin, Ils sont venus en Afrique, ils ont vu des choses. C'est pas moi qui le dis. Les Arabes, quand ils sont venus, allez lire les Ibn Khaldoun, les Ibn Battuta, ils l'ont écrit. Quand ils sont venus en Afrique, ils ont vu des châteaux, ils ont vu des routes bien tracées. Au Bénin, ils ont parlé de la... Jusqu'à présent, on parle de la rue 40, au Bénin. Quand ils ont vu une route large de 40 mètres, bordée d'arbres. Les Africains ont perdu la mémoire. C'est ça notre problème. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on veut embrasser n'importe quelle idée, n'importe quelle doctrine, n'importe quelle façon de voir le monde. En tout cas, en tant qu'individu, nous ne pouvons pas nous détacher de notre peuple. En tout cas, moi, je ne force personne à le faire, mais moi, je me définis intrinsèquement africain. Je ne peux pas me déconnecter de mon peuple. C'est dans ce peuple qui me fait vivre. J'ai un espoir en ce peuple. Et je sais que ce peuple va survivre. C'est pour ça que je me bats. Sinon, mais on a rencontré des Africains un peu partout. Lorsque vous finissez d'écouter certains Africains, vous vous dites que ce n'est pas la peine, on enterre le combat et c'est terminé. Bon. Voilà. Mais c'est parce que ce peuple a fait des choses dans le passé. Et ce peuple est capable de rebondir. C'est pas quand Sarkozy va nous dire à Dakar que non, vous n'êtes pas suffisamment entré dans l'histoire. Donc si vous voulez rentrer dans l'histoire, suivez-nous, nous allons vous guider. C'est faux. L'Afrique était dans l'histoire. L'Afrique est sortie de l'histoire par les razzias négrières. Et nous devons réinscrire l'Afrique dans l'agenda du monde. Mais nous ne pourrons le faire que si nous trouvons d'abord les capacités et des solutions aux problèmes endogènes. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être affamés et prétendre aller nous mesurer à un Allemand. Un Allemand qui a toutes les infrastructures, qui a tout. Même les petits-enfants, ils ont l'ordinateur, ils ont tout chez eux. Nous, jusqu'à l'université, on va faire nos besoins dans la brousse. Il n'y a rien. Donc, nous devons d'abord, à l'intérieur, nous fortifier. S'il le faut, la doctrine de la déconnexion, de la désoccidentalisation. Il faut déconnecter l'Afrique du monde. Fermer l'Afrique, à un moment donné, travailler en interne, résoudre nos problèmes et ensuite revenir sur la scène mondiale. C'est ça. Aujourd'hui, la Chine, tout le monde a peur. Il y a encore 30 ans, on traitait les Chinois dans les rues occidentales de jaunes, de mangeurs de riz. Aujourd'hui, osez seulement toucher un Chinois. Vous allez voir. Osez toucher, osez dire tel sur la Chine. La Chine dit non. Quand on travaille, on ne discute pas. Nous sommes en train de construire notre pays. Donc, ce que vous appelez chez vous liberté d'expression, qui est le désordre, nous, on ne le permet pas. Nous sommes en train de travailler, nous avons besoin de la cohésion, de l'unité, de regroupement des énergies. Donc, nous, on s'en fout. Vous allez voir, 30 ans après, 50 ans après, la Chine sera le pays le plus démocratique au monde. Parce qu'après avoir travaillé, on va libéraliser les énergies. Chacun peut dire ce qu'il veut maintenant. Mais comme on est en train de travailler, on ne parle pas. C'est terminé. Mais en Afrique, oh là là, c'est ce qu'on veut même. Et comme nous sommes en réalité un passoire, toutes les idées passent là. Toutes les idées passent en Afrique. C'est qu'on dit la démocratie. Et tout
on l'agite dans tous les sens. Dès que quelqu'un est là pour imposer une petite dose de rigueur, c'est un dictateur. Gbagbo, ah non, c'est un dictateur. Mugabe, oh là là, les Blancs adoraient Mugabe jusqu'au jour où le gars a fait la réforme agraire. Ah non, là, il est condamné à mort. Mais les vrais dictateurs, les Faure Gnassingbé, les Paul Biya, ils sont accueillis ici, tranquillement. Ils viennent faire des courses à la Migros. Hein? Donc, laissons l'opinion des autres à eux. Occupons-nous de nos problèmes. L'Afrique a assez travaillé pour les autres. Ça fait longtemps. Dès que l'Occident a besoin de l'énergie, on vient chercher en Afrique. La première énergie qui a guidé le développement de ces sociétés, c'est d'abord les bras noirs, les mains noires qui ont construit tout ça. Ah, quand ça ne suffit pas, on va dire les guerres qui se passent entre cousins germains, français, machin, il faut l'étendre, il faut dire que c'est une guerre mondiale. Comme ça, on va aller encore prendre les Africains pour venir se battre pour nous. Les Africains viennent encore se battre pour eux. Et après, on vous renvoie, on vous dit maintenant que vous êtes des immigrés, vous êtes des immigrés de 4e, 5e, 20e génération, donc des droits spécifiques. Aujourd'hui, on a besoin des ressources minières, minéralières en Afrique. On va les prendre gratuitement. Donc, ça suffit. Nous avons assez de travail pour les autres. Nous devons nous occuper de nous-mêmes d'abord. Chaque peuple s'occupe de lui-même d'abord. S'il faut aller massacrer les autres pour survivre, on le fait. Les Américains se lèvent. Ah non, il y a les armes de destruction massive en Irak. Non, les armes de destruction massive se trouvent dans les puits de pétrole. Ils vont prendre les puits de pétrole. C'est là les armes de destruction massive. C'est tout. Aujourd'hui, Tony Blair, il écrit ses mémoires. Monsieur vient en cravate. Non, si c'était à refaire, je le referais. Voilà le monde. Et nous devons en tenir compte. Résoudre nos problèmes. Nous-mêmes d'abord. Nous d'abord. Nous d'abord. Si nous finissons de résoudre nos problèmes, nous pouvons maintenant nous tourner vers les autres. Voilà ce que je peux dire. Merci pour l'exposé que je trouve très intéressant. Il est plus de 20 heures, je vais aller rapidement pour donner la place aux autres camarades, frères, d'apporter aussi leurs réflexions. On va aller. Bon, il y a plein de choses dites, hein. Je pense que l'essentiel est dit. C'est très intéressant. L'essentiel, il y a plein de choses dites. Surtout, moi étant panafricain pur et très dur, je pense que pour ne pas même retourner à ma fiche, c'est pour que les choses se font. Moi je reviens d'Afrique, je reviens il y a de cela même 10 jours, je reviens de la famille Dia, que sûrement vous connaissez, certains connaissent, au Bénin. Là-bas va souvent à Mobégué, va Claudicia, réside parfois à Rita Marley, chez eux à Ouida, et des mers noires, des villes américaines, beaucoup de choses se passent. Même d'une façon étonnante, moi je peux juste remarquer que quelque chose nous manque, comme vous le dites très bien, c'est l'organisation. C'est-à-dire dire que se chercher n'est pas suffisant. Parce que les gens, il faudra ce qu'on appelle dans la mentalité juive, parce que j'ai un peu lu certaines philosophies juives qui dit la théorie du troisième fil. C'est-à-dire s'il n'y a pas une théorie du troisième fil, c'est-à-dire quelque chose qui lie les gens autre que le fait qu'ils soient noirs, ce n'est pas suffisant. Évidemment, nous qui avons l'obligation de construction, nous dépassons évidemment les détails interpersonnels du genre quelqu'un m'a frappé dans le chemin, c'était un noir. Parce que nous savons ce que c'est que l'obligation de construire qui nous incombe, qui dépasse le côté quotidien du noir qui m'a trahi, parce que les noirs sont ceci, cela, parce que nous avons compris le devoir qu'est le nôtre. Je ne veux pas divaguer, mais par rapport au frère qui parlait de... Est-ce que nous avons la responsabilité de travailler parce que nous sommes africains? Je pense que oui, parce qu'il y a une théorie très simple. Je ne suis pas le genre qui dit souvent de retourner à la nature. Personne ne peut laver l'enfant du chat, de la chatte, comme le fait la chatte.
C'est impossible. On peut aimer un chat à un tel point, le petit chaton, mais on ne pourra jamais faire sa toilette comme le ferait sa mère. Je pense qu'il y a une responsabilité qui nous incombe africains pour l'Afrique, quel qu'en soit l'amour que quelqu'un d'autre nous aura dévolu, ou personne ne pourra faire ce que nous devons faire à notre place, c'est-à-dire, quel qu'en soit le degré d'oppression que vivent d'autres peuples, jusqu'aujourd'hui, jusqu'en 2010, je n'ai pas encore compris qu'un pays a été construit par un autre des d'autres citoyens. C'est-à-dire, l'Afrique ne se construira que par et uniquement par les enfants d'Afrique. Autrement, on mourra. Et évidemment, je rappelle aux gens que des peuples ont disparu de la face de la terre, et ce n'est rien de nouveau. On n'aura rien inventé, des peuples ont disparu, on n'a plus entendu parler. Les aînés des millions aujourd'hui, ce sont des alcooliques dans des cavernes, pour dire que on n'a rien inventé et des peuples peuvent disparaître. Demain, il peut y avoir une grande catastrophe en Afrique où des millions de gens peuvent disparaître, comme ça existe qu'on voit au Pakistan et ailleurs. Ça ne va émouvoir que quelques petits gauchistes et amis d'ici, et on donne 2 semaines à ça pour qu'on passe à autre chose. Ça, c'est des choses, ça, nous nous y trompons pas. Mais il y a des choses intéressantes à dire. Je ne veux pas m'éterniser. Par rapport à la morale, je pense que vous parlez ici de la morale n'est pas suffisante. La morale n'a jamais été suffisante pour la construction d'un État. C'est les principes des institutions qui sont indispensables à la construction d'un État. Puisqu'on sait que ne faire pas, c'est pas bon, c'est uniquement la morale, où l'Église a bien touché le point du monde évangélique qui ecclésiastique en général, qui fait fureur en Afrique. Un grand malheur pour notre peuple, puisque moi je reviens qu'en Afrique, à Contigio, étant, disons, un observateur très proche de ce thème, parce que j'ai eu à travailler là-dessus depuis des années en tant que journaliste, et j'ai eu à m'approcher, je reviens encore du Ghana, quand je vais au Ghana, au Togo, au Bénin, pour ces idées-là, j'essaie d'approcher, parce qu'on parle du fait que d'atteindre le pouvoir, moi j'essaie d'approcher avec des lobbies panafricains, les décideurs au Ghana, pour essayer de mettre en place ce qu'on appelle le dual citizenship, c'est-à-dire la double citoyenneté. Pour les panafricains, le duo ghanéen, j'étais encore à 2 jours avec le chargé de communication du gars qui va gagner en Guinée, à Lyon, pour lui dire, mettez en place des possibilités pour qu'un Africain qui veut venir, par exemple en Guinée ou au Ghana, vienne, dites aux gens, lancez ce message à l'Occident, dites nous allons accueillir les Gabonais chez nous, nous allons accueillir les Congolais chez nous, nous demandons aux gens du Djibouti de descendre au Ghana. Et ça va être quelque chose d'un précédent. Si jamais on arrive à ce que les Africains comprennent que nos destinées sont liées, pas par sensationnalisme ni par amitié de One Love, We Are All Brothers, mais parce que nous avons l'obligation stratégique de nous organiser. Ça, c'est même dans la stratégie basique, c'est ce que dit Kizerbo avant de mourir, dans son fameux à Camp Afrique. L'obligation d'organisation, le travail, la déconnexion, comme vous le dites très bien, nous avons l'obligation. Et c'est marrant, je me retrouve en train de parler quand vous discutez, puisque c'est ce genre de discussion qu'on a souvent à Lyon avec des camarades. Moi, je suis dans le monde étudiant interne, je suis le président des étudiants africains à Lyon, et ça fait 3 ans que j'ai la responsabilité, et je ne prêche que ça, c'est-à-dire l'organisation interne, la théorie du 3e fil, l'obligation de nous organiser, de nous outiller, de nous équiper pour pouvoir faire face aux défis qui nous sont lancés, de trouver les moyens de couper ce système ici, les moyens de rentrer dans le système ici, de ramasser l'argent dans ce système et de retourner au pays. Moi j'ai dit, je suis quelqu'un de très con, j'ai dit au Vaudou, je ne sais pas, tiens, par exemple, au Ghana, il y a un gars Vaudou qui me dit, il n'y a pas de problème, si ton Vaudou me donne les numéros pour gagner la loterie américaine, que je peux gagner des millions venus construire des écoles, alléluia, même Jésus me bénira, parce que j'ai pris le numéro que le Vaudou m'aura donné. En gros, pour dire que nous avons vraiment l'obligation de nous organiser pour rendre, parce que je pense que des gens comme vous et nous, on se fatiguera parce que les gens n'ont pas compris que nous sommes en guerre. Et quand on est en guerre, on agit comme on est en guerre. Quand quelqu'un en guerre ne sait pas qu'il est en guerre, comme la France se fait très bien avec les Arabes, il est dit qu'il n'est pas en guerre dans les pays arabes, alors que tout le monde sait que l'Occident décale la guerre contre l'Arabe, et nous, depuis encore plus longtemps qu'eux, du coup les gens s'endorment. C'est là notre problème. Les gens pensent quand ils découvrent le fait que quelques petits libellus de soldats demandent aux gens de faire ci ou de faire ça à Lomé. C'est parce que les nôtres, j'étais avec les confrères journalistes à Lomé, les gens sont déconnectés de la réflexion.
les gens ne lisent pas, les journalistes aiment les grands mots. Quand il n'y a pas de lecture, parce que pour comprendre la pensée de quelqu'un, je dis aux gens, c'est dans un livre qu'on comprend la pensée de quelqu'un. Point. La pensée de quelqu'un n'est pas, on peut être avec la personne pendant 10 heures, lisez ce qu'il dit, sa pensée, c'est tout dans sa lecture. Malheureusement, nous avons des connexions de lecture et que la survie a pris là-dessus. Alors que chez d'autres peuples, le manque est source de créativité. Mais chez nous, malheureusement, j'ai l'impression parfois que le manque est plutôt source d'avilissement. Voilà. Je passerai des heures pour finir. Quoi dire? Il y a plein de choses à dire. Je peux encourager les gens à aller sur le site d'Africamat, avec qui je travaille un peu. Des fois Africamat avec 2 A à la fin de maths, parce qu'ils sont dans cette vision de nous outiller pour rendre compte que nous devons rentrer dans le système ici, pour ramasser le maximum de ressources, pas pour aller s'enrichir au pays, mais pour construire une autre destinée pour notre peuple. Sinon, j'ai remarqué ça au Ghana, j'ai remarqué ça au Togo et ailleurs, ceux qui rentrent dans une destinée dire on va venir au pays, ou qui viennent de la classe moins supérieure ou autre, le danger c'est qu'ils s'installent dans le régime classique, j'ai 4 femmes, je me sens bien. Alors que nous allons là, pour faire quoi? C'est pour changer la vie des nôtres. C'est pour que la femme du marché, ceux qui vendent le riz au bord de la route, ceux-là, si nous le considérons comme nos frères, et voilà la dimension qui n'est pas encore digérée par les nôtres, c'est-à-dire de prendre la vie de ceux-là, de savoir que individuellement, nous ne pouvons pas changer leur vie, mais de nous lancer dans une construction alternative pour influer sur la vie de ces gens-là. Voilà, je m'arrête là, sinon je passerai la soirée à fraîchir. Allez, quand je laisse le micro. Non, ce que vous avez dit est très intéressant. Il n'y a pas de, j'ai pas d'autres choses à ajouter, sauf peut-être que, voilà, dis simplement que il y a eu plusieurs épisodes qui ont conduit les Africains à ce désastre. Et au lieu de chercher à comprendre comment on en est arrivé là, bon, la plupart parmi nous sont devenus, tout simplement, ils ont accepté le fait accompli. Et en acceptant le fait accompli, on se comporte en oncle Tom en réalité. L'oncle Tom, il y a d'un côté, voilà, c'est ce que il vaut mieux peut-être le dire comme ça. D'un côté, les oncles Tom, qui se reconnaissent toujours, qui s'identifient au maître. Et comme l'a si bien dit quelqu'un, dès que le maître est malade, l'oncle Tom dit nous sommes malades. L'Occident est en crise. L'Occident est en crise. Nous sommes en crise, les Africains. Nous sommes en crise. L'Occident est en guerre. Nous sommes en guerre. L'Occident trouve que Hugo Chavez est le pire des dictateurs. Oh là là, Hugo Chavez est un dictateur. Ainsi de suite. Et ensuite, il y a le nègre des champs, qui est le vrai esclave, l'esclave qui travaille dans le champ de coton, et le nègre domestique, qui est avec le maître, qui est en costume, qui sert le maître, qui pense que, qui mange les restes du maître, et il est content. Il pense que, bon, comme il est proche du maître, il peut bénéficier de son statut, alors que c'est l'illusion. Donc, il faut sortir de tout ça. Nous, l'Afrique n'a pas d'avenir si les Africains ne redeviennent pas africains, purement et simplement. Il n'y a pas d'avenir à notre peuple. Si nous continuons pas dire que non, il faut qu'on embrasse toutes les théories du monde, il faut qu'on aime tout le monde. Le monde n'est pas une église où les gens viennent s'embrasser. Le monde, c'est la guerre, c'est la violence. C'est la jungle, chacun essaie de survivre. Ce n'est pas parce que le petit gnou qui vient de naître là est frêle, son état est pitoyable, que le lion ne va pas le prendre. Le lion a faim. Même si les noirs sont là, ils vont il faut avoir pitié. Personne n'aura pitié de nous. C'est comme ça. Le gars qui est en face, il a faim. Il a besoin de vivre. Mais on n'a pas besoin. Non, mais les gars n'ont pas besoin de ça. Le système fonctionne froidement. C'est une machine froide.
qui n'a pas de cœur, on s'en fout. S'il peut te tuer pour s'alimenter, il le fait. On ne se pose pas la question. La morale n'a rien à voir ici. La morale n'a rien à voir. En plus, la morale qui nous est distillée, qui nous est destinée, c'est une morale de soumission. On vous opprime, non, vous ne devez jamais réagir. J'ai une collègue au bureau là, je lui dis toujours, et elle dit, mais toi Rodrigue, j'ai peur de toi. Tu es haineux. Je dis, je m'en fous. Tu peux dire ce que tu veux. C'est ton opinion. Moi, je la respecte. Mais je dis que le jour où les Français seront, il y a les petits chercheurs, machin, quand ils viendront en Afrique, on leur dira de foutre le camp, parce qu'ils n'ont rien à faire chez nous. Le jour-là, le salut de l'Afrique aura commencé. Et elle me reprend, elle me dit, je suis espagnol. Lorsque je faisais mes études, j'étais allé en Amérique latine, au Mexique plutôt, pour faire une recherche. Et lorsque je suis arrivé, je parlais, on m'a fait rencontrer quelqu'un et je lui dis, je me suis présenté. Et quelques minutes après, le monsieur lui pose la question, vous êtes espagnol? Elle dit oui, elle dit. Le gars lui dit, faites votre bagage, foutez le camp. La fille dit, mais non, monsieur, le gars, foutez le camp tout de suite, sinon, si vous ne foutez pas le camp, je vous sors la machette. Et la fille, elle me dit qu'elle est traumatisée par cet épisode, mais qu'elle a un profond respect pour ces gens, pour ce monsieur, parce que le monsieur lui a dit, vous, les Espagnols, ce que vous avez fait dans ce pays, même 500 ans après, je ne vous pardonnerai pas. Les Noirs sont amnésiques. Les Noirs oublient tout. Nous, on oublie tout. On pardonne tout. Même il y a des malins. Les couarés d'assaut, nous sommes yomés. L'itati, les fous là. L'itati d'arrêt là. L'itati d'arrêt. Nous, on est bébé. Voilà. Le gars tue. Notre peuple doit apprendre maintenant à haïr ceux qui lui font du mal. Voilà. Le jour où nous allons haïr les gens, nous serons capables de les affronter, de les combattre. Parce que ça ne sert à rien d'aimer ceux qui vous font du mal. Ça ne sert à rien. Ça ne va pas les arrêter. Donc, nous devons réfléchir froidement aujourd'hui. S'il faut, et c'est ce que je développe ces derniers temps, et les gens me tirent dessus, ils disent que je veux devenir ministre, ils disent que moi je m'en fous. Si je voulais gagner ma vie dans ce régime, je l'aurais fait au pays. Je n'ai pas besoin de quitter le Togo. Parce que à Lomé, combien d'appels je ne recevais pas du RPT? Et c'est maintenant que je suis plus ou moins à l'abri du besoin, hein, du besoin alimentaire. Supposons que je ne mangeais pas au pays et qu'aujourd'hui je mange ici. C'est maintenant que moi je vais aller dans le RPT. On vous dit simplement, au lieu d'être là de rêver des armes qui vous viendraient de quelque part, on vous dit simplement, approchez-vous de vos ennemis et abattez-les. Abattez-les. La France qui sait, qui connaît ce qu'on appelle les guerres coloniales et les guerres anti-subversives, lorsque la France ne peut pas assassiner, ne peut pas tirer sur quelqu'un, il approche. On le sait. Félix Moumier, pour l'assassiner ici à Genève, on lui a envoyé quelqu'un. Simplement, le gars s'est présenté comme journaliste, tout ça, ils sont assis à table, il le glisse dedans. Le gars boit, 3 jours plus tard, c'est fini. Voilà. Il faut, dans les guerres les plus atroces, on applique toutes ces méthodes. C'est nous qui ne le savons pas. C'est nous qui ne le savons pas. Donc, nous devons aujourd'hui chercher à réfléchir autrement. Ensuite, le monde ne fonctionne pas comme les mains veulent, quoi. Le monde est ce qu'il est. Les gars, ils ont défini leur système. Et quand ils finissent de définir leur système, ils vont chez vous, ils vous l'imposent. Dès que vous l'adoptez, vous devenez un outil pour eux. Parce que dès que vous retrouvez dans leur espace, à partir de ce moment, ils vous contrôlent, c'est terminé.
Donc, dès qu'un peuple leur oppose une résistance et qu'ils n'arrivent, dès qu'ils ne contrôlent pas un peuple, ils sont malheureux. Il faut qu'ils contrôlent tout le monde. Dès qu'ils ne contrôlent pas tout le monde, les autres, ces gens, c'est des terroristes. Même Mandela qu'ils adulent aujourd'hui, jusqu'en 2007 ou 2008, Mandela était encore sur la liste noire du terrorisme des Américains. Même Mandela qu'on voit, il était encore sur la liste du terrorisme parce que le gars luttait pour son peuple. Donc c'est à nous de savoir ce qui se passe et de nous positionner. Et nous n'allons survivre que si nous renforçons nos liens d'attaque africains. Les frontières africaines, nous devons les gommer de nos têtes. Nous devons les gommer systématiquement. Et ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons nous retrouver. Nous pourrons nous retrouver. Et que si un Africain est en danger, quand il voit un autre Africain, il sait qu'il est rassuré. Il doit être rassuré. Un autre Africain ne doit pas être un danger pour son prochain. Nous devons systématiquement fonctionner comme ça. La France qui stocke les avoirs extérieurs de l'Afrique et qui prend cet argent pour endetter soi-disant les États africains. Vous croyez que ce pays va nous lâcher si on ne le combat pas avec toute l'intelligence qu'il faut? Non. Aujourd'hui, les Américains sont allés construire leur ambassade juste à côté de ce qu'ils appellent la présidence de Fort Gnassingbé. Est-ce qu'on a réfléchi à ça? On a réfléchi à l'implication de ça? On applaudit, ah c'est joli, hein, c'est un beau bâtiment, on adore, c'est beau. Mais les implications de ça, le fait d'aller construire une ambassade juste à 2 pas de la présidence, on sait ce que ça veut dire stratégiquement. Voilà. Donc ce sont ces questions-là qui doivent meubler nos discussions. Qui doivent meubler nos discussions en tant qu'Africains. Si nous nous retrouvons, nous n'allons plus être dans les conflits ethniques, tout ça, des trucs qui nous fragilisent, sur lesquels les gens jouent jusqu'à nous conduire au génocide au Rwanda par exemple. Je rencontre les compatriotes du Rwanda récemment ici. Les gens me disent que non, ce qui se passe actuellement là-bas, il y aura un second génocide. Ils s'en vantaient même qu'il y aura un second génocide. Dans l'autre sens. Je dis non, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. Hein? Oui? Je voulais juste dire que ce débat il est passionnant. Vous avez parlé dans Pluton. Ça y est, nul ne possède la vérité. C'est-à-dire, quand on voit la lutte des Noirs aux États-Unis, Malcolm X avait la ligne dure, plus tard il a changé. Mais ce que je veux dire, c'est que cette opposition d'idées entre la ligne dure et la ligne moins dure est le moteur de notre avancement. C'est-à-dire que finalement, Gandhi disait que quand on se bat, le plus important c'est de savoir si on se bat pour punir ou si on se bat pour changer. Aussi, Luther King disait que quand l'un d'entre nous est down, nous sommes tous down. Mais le nous dont il parlait, tel que moi je le définis, ce n'est pas le nous. C'est-à-dire, ce n'est pas le seul fait que quelqu'un soit noir ne lui donne pas le droit d'être nous. Le nous, c'est ceux qui s'intéressent à la cause commune. C'est-à-dire, moi je me sens en connexion avec vous parce que nous, on a pris du temps pour faire quelque chose. Le but, il est commun, c'est-à-dire on essaie de faire passer un message. Je sais que, Rodrigue, je sais que vous avez une ligne très dure, je comprends. Mais ce que je veux suggérer dans ce truc, c'est que il faut à chaque fois ne pas trop partir dans l'idéalisme. Parce que la réalité, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a un grand nombre d'Africains ici qui se contentent d'un minimum, qui ne sont pas très ambitieux et qui sont contents
avec la situation qu'ils ont. La preuve, ils ne sont pas là ce soir. Les gens, dans d'autres circonstances, les gens seraient même prêts à marcher à pied s'ils n'avaient même pas les moyens de prendre. Aux États-Unis, les gens marchaient des jours et des jours pour rejoindre la lutte. Donc, moi, je ne me sens pas en connexion avec quelqu'un qui ne veut pas partager cette connexion-là. Et le dire, juste dire que oui, parce qu'il est noir, on est en connexion, ça rentre dans l'idéalisme. Non, c'est-à-dire que moi je comprends ce que vous voulez dire, mais simplement je dis simple. Il y a deux nous qui sommes là aujourd'hui, tout ça, et le second nous, c'est un nous qui est un appel en réalité, qui est un appel, c'est de dire nous Africains, parce que il faut voir, c'est-à-dire que il faut voir simplement notre histoire, notre parcours historique. Moi, ça me suffit largement. Je n'ai pas besoin d'autres réalités. Je vois notre histoire. Vous allez en Afrique aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les gens sont dans un état. Les producteurs de coton sont en haillons. Ils sont nus. Ils produisent du coton, ils sont nus. Ils produisent du café, du chocolat, ils n'ont jamais vu la couleur du chocolat. Ils ne savent pas. Ils sont là. Voilà. Ils sont là. Et qu'est-ce qui se passe? Quand ils finissent de faire tout ça, ils vont prier Dieu. Ils vont dire Dieu, mais à partir de ce moment, on doit s'interroger. Et si on n'a pas encore pris conscience des problèmes, nous devons lancer un appel en direction de ceux qui ne l'ont pas encore fait, à nous rejoindre. Parce que nous n'allons pas nous en sortir en disant que, en nous isolant non plus. C'est-à-dire les uns, chacun dans son coin. On ne peut pas. Parce que le système est tel que, parmi nous, les oncles Tom, tout ça qui ergo, tout ça qui nous immobilise. Hein? Ils disent, mettez-nous devant, on va les immobiliser comme ça, vous allez être devant. Donc, ce n'est qu'une entreprise collective qui doit être faite. Ce n'est qu'à la suite d'une entreprise collective que nous pouvons arriver à nous sortir de la mer. Sinon, c'est foutu. C'est foutu. Aujourd'hui, si nous parlons de Faure Gnassingbé, nous pensons qu'on a seulement en face de nous le RPT. C'est faux. Nous sommes en colonisation, les gars. La France outille l'oncle Tom pour nous mater. Donc, si nous ne lisons pas le problème comme ça, ça veut dire que nous avons tout faux. Mais attention, nous avons tout faux. Il est plus complexe que ça, parce que l'oncle Tom, et ça c'est une réalité, c'est-à-dire l'oncle Tom, même s'il a de bonnes intentions, le système est fait en sorte qu'on prouve à chaque jour à l'oncle Tom que le jour où lui, il voudra plus se soumettre, on trouvera quelqu'un d'autre pour le remplacer. Mais on dit la même chose. Et en plus, ce qu'il faut savoir, ça dit que l'oncle Tom en tant que tel ne part pas d'une bonne intention. L'oncle Tom ne peut même pas partir d'une bonne intention. Non, je vous dis que entre la propagande, entre le dire, entre dire quelque chose et le penser, et être convaincu intimement de la chose, c'est deux choses différentes. Tu vois, donc l'oncle Tom, c'est une fabrication. Donc une fabrication ne peut qu'avoir la forme que le fabricant lui donne. L'oncle Tom ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc, il est important. D'ailleurs, si on se retrouvait en tant que peuple africain, en tant que peuple noir, l'assassinat de nos dirigeants, de nos leaders, vous allez voir qu'il y aura une réaction collective. Les Africains sont l'un des peuples qui ne protègent pas du tout leurs dirigeants, leurs leaders. Nous ne savons pas protéger nos leaders. Nous ne savons pas les entourer. Comment on monte un leader? J'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vu comment les patriotes, il y a un travail formidable qui se fait là. Des jeunes, mais tout le monde est actif, tout le monde est éveillé. Tout le monde est éveillé. Il ne peut rien arriver à X ou Y tant qu'on sait que c'est un des nôtres et que dès qu'il se retrouve en difficulté, il y a un cordon humain qui est là pour le protéger. Nous-mêmes, nous faisons tout pour isoler nos leaders parce qu'on n'a pas la conscience de peuple.
On n'a pas la conscience de peuple. Ou en tout cas, cette conscience a été anéantie. Cette conscience est anéantie. Nous laissons nos leaders se faire abattre comme des chiens et on les laisse là-bas. On assassine quelqu'un comme Moumié, on ne retrouve même plus aujourd'hui, on ne retrouve même plus ses restes. Les Africains sont là. Ils vont en boîte de nuit. Ça les amuse. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas conscients, comme l'a dit le frère Lawson. Johnson plutôt. Hein? Nous sommes là, on s'amuse. Si on avait dit que cette conférence, c'est un anniversaire, ou bien c'est une... Oh là là, les gens... Mais c'est à 18h, les gens viennent même à midi. Ils viennent siéger. C'est-à-dire c'est le sitting, quoi. Depuis midi, ils sont là. Ils tournent en rond. Dès qu'ils entendent, ils viennent, ils mangent. Ah, il y a les filles. Ah, on aime ça. On aime ça. Tu as vu ça? Hey, mon frère, au pas bien. Voilà. On peut... Ça, ce n'est pas contradictoire à la lutte. Il y a des moments où on a besoin même de ça. Sous forme d'exutoire, on a besoin parfois de... Voilà. Mais il y a des gens parmi nous qui n'aiment que... Si tu les appelles à la réflexion, ils ne veulent pas. Pas du tout. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on a à foutre avec ce genre de truc là? Qu'est-ce que l'Afrique me donne? Je m'en fous. Moi, je veux quitter ça. Toi, tu la ramènes. Hein? Moi, je quitte là-bas. Toi, tu la ramènes encore ici. Alors que moi, je veux souffler. Voilà nos problèmes. Donc, l'identité est la base même d'une société. C'est l'identité. Aujourd'hui, on expulse les Roms, tout le monde crie. On expulse les Noirs tous les jours. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Pourquoi? Est-ce qu'on a réfléchi à ça? Il y a une question d'identité. Voilà. Un Noir qui est tabassé dans la rue, les gens n'ont pas la même réaction que si ça est d'un latino. C'est ça la réalité du monde. Et on doit ouvrir les yeux pour la voir. Et essayer d'avancer. Rodrigue, bon, tu fais les discours sur discours. On a entendu parler. Chaque fois, on vient au débat. Mais tout le temps, tu vois la mobilisation. C'est décourageant. Ouais. C'est pas, ça ne doit pas nous décourager. Pourquoi? Non, ce que je voudrais dire par là, ouais. C'est-à-dire que si c'est pour avoir mobilisé avant de mener une action, je trouve que c'est utopique, hein, parce que premièrement, pour pouvoir entreprendre une action, il faut les moyens. Et l'argent, on dit souvent que c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. L'argent, il faut trouver une ressource. Dans le système. Oui, à partir d'ici, déjà, nous qui prenons conscience, parce que notre problème, c'est l'ignorance. Hein. C'est l'ignorance qui fait qu'on est dans les consciences. C'est-à-dire, on ne sait même pas qu'on est en guerre. On est là, en train de dormir. Hein? Nous qui nous retrouvons régulièrement, mais il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on cherche les moyens. Parce que l'argent, si on a les moyens, on a l'argent, hein, on peut faire quelque chose. Hein? L'argent donne le pouvoir aussi. Hein? On peut descendre, on peut faire quelque chose. Il y a des pays en Afrique où ça a l'air de marcher. On peut créer quelque chose. Au Ghana, par exemple, on peut créer quelque chose, une entreprise, quelque chose qui rapporte et ça nourrit, ça peut nourrir le mouvement. Et ça peut donner une conférence du pouvoir. Nous pouvons nous faire entendre. Quand nous parlons, les gens peuvent, oui, ça peut faire passer le message. Il faut remarquer ceci. Lorsque nous avions lancé la Juda en 2003 à Lomé, les gens ont dit, mais c'est pas vrai. Et après, on organise une série de conférences. À chaque conférence, moi, je lance l'appel à l'adhésion. Je dis, bon, voilà, il y a tous ceux qui veulent adhérer, venez. Hein? On ne vous prend rien en tant que tel. Bon. Mais non, vous savez, notre peuple est dans un état
Notre peuple est dans un état de délabrement moral terrible. Je ne peux pas utiliser d'autres mots. C'est-à-dire que ce peuple a fini par travailler contre ses propres intérêts. Et est content de le faire. Est content de le faire. Des gens qui essaient de nous réveiller, nous les prenons pour nos ennemis. Nos discours arrivent à pénétrer certains. Mais la majorité trouve que ce n'est pas, que non, c'est pas ça. Tu dis à un Africain de se déconnecter de l'Occident ou bien du monde. On est dans la mondialisation. Mais tu imagines l'Afrique, vous voulez qu'on retourne dans les cavernes parce que le blanc a écrit dans les livres d'histoire que quand on était venu en Afrique, vous étiez dans les cavernes. Et on croit fermement à ça. Alors que ce n'est pas vrai. Alors que ce n'est pas vrai. C'est pas, à force, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de salut pour l'Afrique. Tant que l'Afrique va continuer par sur les canaux de l'Occident. C'est pas possible. Ce que je dis. Attends, j'en viens. Si le message ne passe pas. J'en viens. C'est-à-dire que je vais être franc avec vous. Je sais le nombre d'ennemis que j'ai. Même s'ils ne sont même les ennemis les plus terribles même, ne sont même pas le système. Ne viennent même pas du système. Les ennemis les plus terribles viennent de nous, de nos peuples, de nos rangs. On se connaît. Ah, c'est toujours Rodrigue, il veut encore, mais qu'est-ce qu'il a? Ah, mais c'est toujours lui, il veut toujours se faire voir. Ah. Ce sont ce genre de pensées que nous avons. Et je le sais. J'ai une petite expérience de nous. J'ai une petite expérience de nous, de notre groupe, de notre fonctionnement. Je le sais. On va lancer des idées. On va lancer des choses. Par-ci, par-là. On ne sera jamais en vain. On va donner. Il va arriver un moment où on va atteindre un seuil. Un seuil critique. Et ce qu'on appelle la masse critique. À partir de ce moment, il y aura des choses qui vont être faites. Mais avant ça, les gens qui ont voulu rassembler les choux, les chèvres, les rats, les aboutis, on a vu comment ils ont fini. Moi, je ne ferai pas ça. Parce que je sais la mentalité qui est la nôtre. Je sais la mentalité. Les gens qui t'élisent président d'une association ou d'un groupe, c'est les mêmes personnes qui te disent non, qui t'a dit de prendre la décision. Alors que je suis votre président. Vous m'avez élu pour que je fasse ci ou ça. Donc, ma méthode, c'est que moi je donne ce que je veux et je trouve juste, honnête et j'attends le bon moment. Oui, je refuse. Tu as vu toi-même dans ta propre expérience. Ouais. On s'est fréquenté un moment, on discute tout le temps, tout ça. Et à un moment donné, ce n'est plus moi qui t'ai décidé. C'est toi qui as dit, bon, maintenant allez, Joe, on avance là. Voilà. Moi, je ne veux pas me faire le Jésus des gens. Ce que je dis, parallèlement au fait de lancer des idées, qu'on mette. Parce que l'argent, l'argent, c'est important, je te dis. Non, écoute, pour l'argent, je vais dire une chose, parce que tu as parlé justement des moyens. Moi, honnêtement, la vision que la Juda a de l'Afrique, c'est que l'Afrique a trop de moyens. Oui, on a des moyens, il faut les l'Afrique a trop de moyens. Si nous voulons reconstruire l'Afrique, nous n'avons même pas besoin de venir chercher les moyens de ce système-ci. L'Afrique a tout. Ce qui nous manque en réalité, c'est la formation et la capacité, comme tu l'as dit, de travailler ensemble. On n'est pas capable. Même c'est ça d'ailleurs qui a conduit à l'assassinat de quelqu'un comme Thomas Sankara. Hein? Lorsque Houphouët-Boigny téléphonait à Compaoré pour lui dire, mais vous tous, vous étiez revenus de Madagascar pour changer les choses, voilà qu'on ne parle que de Thomas. Pourquoi on ne parle jamais de toi? Pourquoi est-ce que toi, tu ne te fais pas remarquer? C'est toujours Thomas. À partir de ce moment, la haine est entrée. La haine est entrée. Tu vois, on n'est pas tous dotés de la même capacité. Ça, c'est une évidence. Il y a certains qui sont capables
de concevoir des choses, de les dire. Il y a d'autres qui sont capables de construire des choses, il y a d'autres qui sont capables de financer. Mais que chacun assume son rôle. Sans haine, sans petits coups bas, sans traîtrise, sans les petits trucs qu'on se fait là. On va faire des alliances juste pour torpiller l'autre. Hein? Dès qu'il y a un petit truc parmi nous. Moi, je refuse systématiquement d'être dans ce milieu. Ne me demandez pas, par exemple, de m'associer à des gens comme ça. Je ne le ferai jamais. Voilà. Quand on se retrouve en groupe, tout le monde tient le discours unitaire. Ah non, il faut qu'on s'unisse. J'ai dit récemment, lorsque notre compatriote est arrêté à Solothurn, on s'était retrouvés. On s'était tout le monde, moi je connaissais le groupe. Tout le monde avait des problèmes, des choses à reprocher à l'autre. Tout le monde. Mais quand on est arrivé, tout le monde dit il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on fasse. J'ai levé la main, j'ai dit si vous voulez faire votre unité, faites-la entre vous. Ne me comptez pas dedans. Je ne serai pas dedans. Ils se sont énervés. Des gens qui m'ont dit oui, je suis Rodriguez égoïste. J'ai dit d'accord. Tant que vous n'avez pas changé de comportement, moi je ne serai pas dans vos trucs là. Honnêtement, vous pouvez vous unir. Je préfère seul que d'être mal accompagné. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens foncièrement. Voilà. Je ne m'organise pas tant que je ne suis pas encore sûr des gens. Voilà. Tant que je ne suis pas encore sûr des gens, je ne m'organise pas avec eux. Voilà. Et ça, c'est clair et net. Si d'autres personnes veulent s'organiser, bon, qu'ils aillent le faire. Voilà. Oui. Non, c'était juste par rapport à ce que vous avez dit. Je pense que moi, ça me rassure en même temps qu'on est un petit groupe, parce que si on était nombreux, je me pose la même des questions. Je pense que des fois, la vérité, elle vient de petits groupes, et c'est très important. On peut canaliser cet effort pour faire quelque chose. Après aussi, quand vous dites on peut, finalement c'est vous qui devez le faire. C'est-à-dire que ça revient à la question de la responsabilité collective. C'est-à-dire que quand personne ne le fait pas, on ne le fait pas. Non, c'est-à-dire que prendre de l'avant, avoir le courage de dire bon, c'est que deux, mais on s'est retrouvés. C'est déjà, nous on a fait quand vous passez dans tous les milieux africains, c'est des idées qui passaient, donc moi aussi j'ai donné mes idées. Oui, je sais, mais je suis désolé de vous attaquer comme ça directement, mais dans tous les milieux africains, tout le monde parle de cette unité-là, mais on ne le fait pas parce que c'est la responsabilité collective. Parce que X ne l'a pas fait, Y ne se sent pas responsable de ne l'avoir pas fait. Si ce groupe échoue, c'est parce que c'est le groupe qui a échoué. Et écoute, il y a une chose. Tout dernièrement, on s'était retrouvés avec l'argent. Il y a des gens qui ont dit, ok, des gens qui m'ont appelé, oh, maintenant on va bouger. Je dis, ok, je prends mon sac de merde, hein, bon, je me parfume bien, tu vois, bon, je vais. Ah, les gars sont là, on est assis. Hein. Et puis, j'ai commencé par développer le truc. Ah non, tout de suite, ça ne joue pas. Les gars, chacun tire le truc. Et puis, bon, j'ai dit, bon, c'est bon. La prochaine fois, vous allez faire vos trucs. Moi, faites vos trucs. Voilà. Moi, j'ai été toujours seul. Non, ça ne me fait plus peur. C'est-à-dire, attends. Chacun tire. Non. Quelqu'un précisément. Oui. Mais après, on avait décidé de quelque chose. Oui, mais après, tu as vu comment c'était. Parce que après tout le monde, ils ont réussi à convaincre des gens. Et les gens viennent me dire, Rodrigue, est-ce que finalement tu n'es pas communiste? Bon, c'est-à-dire qu'on te dit tellement de conneries que tu te dis, bon, c'est bien quoi. C'est-à-dire que tu vois, il y a tout quoi. Parce que les gens viennent, tu viens de parler du communisme, du cap. Le gars te dit, est-ce que tu n'es pas communiste? Moi, c'est-à-dire communiste pour faire quoi? C'est-à-dire, ça vient d'où même? C'est-à-dire que ça vient d'où? On va en Allemagne, on fait, un gars vient, il parle, après, vraiment, je suis communisant. Tu vois, les Africains aiment tellement voilà, tu vois, on aime tellement des choses. Vous savez, ce qui fait l'échec de nos choses, de nos regroupements, chaque fois ça ne marche pas. Parce qu'entre nous, ce sont les éléments subjectifs qui portent les éléments objectifs. C'est-à-dire que
vous vous battez pour la liberté, non? Pour les règles de droit, l'application de tels principes. Ça, c'est les éléments objectifs. Subjectivement, c'est vous, c'est le groupe entre vous que vous devez travailler pour porter ça. Les valeurs que vous devez développer vous-même entre vous avant de faire aboutir ça. Chez nous, non. Quand on se retrouve dans ce genre de groupe, il y a tellement du désordre. Chacun vient s'improvise chef. Quand quelqu'un parle, il faut qu'il y ait toujours un contradicteur pour montrer que non, il ne vaut rien, il dit des choses, il affabule. Comme ça, bon, ok, il n'y a rien, comme ça, on se sépare. Et ça aussi, ça vient de loin. Souvenez-vous de la théorie de Lynch, qui disait que pour maîtriser les esclaves, il vaut mieux les opposer, les fragmenter. Hein? Monter le fils contre le père, monter la mère contre la fille, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous, quand on nous dit de nous battre, on se bat entre nous. Au lieu de tourner, on dit battez-vous. Les gars se foutent des coups de poing. Au lieu de foutre le coup de poing au gars qui est à l'extérieur, on dit battez-vous. Tout de suite, ils se battent. Vous avez vu le sort qui est celui de l'UFC aujourd'hui? Parce que tous ces gars n'ont pas l'autonomie intellectuelle. Vous êtes contrôlés de l'extérieur, on vous oppose. Les gars se lèvent, ils vont se foutre des coups de poing. J.K. Olympio, qui avait tous ces gars à ses côtés, il n'a jamais inquiété leur pété. Il se lève, il prend une UFC unijambiste, il va signer un accord pour dire qui. Il va où? Il va nulle part. Il va nulle part. Fab se lève, lui aussi, bon, chacun, voilà. Donc, c'est toujours ce truc. C'est tout ce truc. Tant qu'on ne sera pas, moi je veux former les gens avec qui je veux travailler. Et lorsqu'ils seront, ils seront capables de porter nos discours, de les véhiculer, de vivre conformément à ce discours, le jour-là, je serai heureux, je peux mourir tranquille. Il y a des gars qui m'ont dit, il faut qu'on travaille. Bon. Pendant ce temps, le gars méprise sa femme. Dans notre milieu, on ne fonctionne pas comme ça. Ta femme, c'est le rocher. C'est le rocher contre lequel tu dois t'appuyer. Si quelque chose te poursuit dehors, quand tu rentres à la maison, ta femme doit constituer celle à qui tu parles, qui t'écoute. Et ça te renforce en tant que militant. Tu sais ce qu'il me dit? Il me dit non, c'est pas possible que. Mais il y a des gens qui n'ont même pas de femmes, mais ils ont de bons militants, c'est pas la peine. Il dit non. Et pourtant, le gars là dit il faut qu'on s'organise. Comment veux-tu que j'organise quelqu'un comme ça? Il n'est même pas encore capable de comprendre que la femme noire est un joyau à protéger. Quel que soit ce qu'elle te fait, tu dois veiller à son intégrité physique et morale. Vous devez être capable de discuter. Non? Regarde, il quitte même, il s'en fout, c'est même pas son problème. Et pourtant, il me dit qu'il veut travailler pour le peuple noir. Tu n'arrives pas à t'occuper de notre sœur avec qui tu te couches. Tu veux t'occuper du peuple noir. On est ambitieux. Oui. Oui. Excusez-moi. Ouais. Oui, bon, il y a un constat qui s'est fait. Le constat est que nous ne nous organisons pas. On a besoin de s'organiser. Maintenant, est-ce que nous allons nous contenter du fait que, bon, par moment, il y a des gens qui passent derrière, qui font ceci, et nous allons abandonner la lutte qui est la nôtre, ou allons-nous prendre parmi ceux qui vraiment s'intéressent à cette lutte, ceux qui savent ce qu'ils cherchent, ce pourquoi ils s'engagent pour organiser quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le frère dit tout à l'heure que l'argent c'est le nerf de la guerre. Effectivement, bon, s'il parlait de l'argent, ok, l'Afrique est immensement riche. L'Africain en réalité n'a pas besoin de l'argent du système dans lequel nous sommes ici. Ça, on est conscient. On est vraiment conscient sur ça.
Maintenant, est-ce que nous allons continuer par tenir ce discours parce que nous savons que nous, Africains, on n'arrive pas à s'organiser parce que de l'autre côté, il y a l'autre qui veut devenir chef, l'autre qui veut devenir ceci. Est-ce que nous allons continuer par rester comme ça ou allons-nous à un moment donné prendre la décision d'avancer et de laisser ceux qui ne veulent pas avancer ou changer le truc? Parce que le problème est là. Ça fait plusieurs années que nos grands frères, nos parents ont théorisé sur ces choses, se sont formés, ont dit il va falloir que nous nous organisons. Et là, aujourd'hui, nous, petits que nous sommes encore dans ce contexte et jusque-là, rien ne marche. Or, on est conscient que si nous-mêmes, nous ne faisons rien, personne ne viendra le faire à notre place. Cette conscience, elle est aussi là. C'est pas général, mais quelques-uns savent qu'il va falloir que vraiment nous décidions, ici et maintenant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Excusez-moi, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais nous sommes en train de nous faire coloniser encore. Les Occidentaux sont là, aujourd'hui c'est les Chinois qui débattent. Pourquoi? À cause de nos richesses, à cause de nos ressources minières. Parce qu'ils en ont besoin pour développer leur société. Et nous, on est là, on vit toujours avec nos lanternes à pétrole et autres. Aujourd'hui, l'Union européenne essaie de créer le système de panneaux solaires en Afrique du Nord pour encore alimenter l'Occident parce que le pétrole est en train de finir et ils sont en train d'anticiper. Et nous, on est là, on observe. Il y a certains qui ne savent même pas qu'ils sont en train d'anticiper encore sur notre avenir et jusqu'à ce que ça va arriver, on va encore se dire, ah mais ces personnes, ils viennent encore de nous assommer un coup. Mais il y a certains quand même qui savent que c'est ce qui se prépare. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se prépare? On veut nous faire fuir l'Afrique pour que l'Afrique devienne la propriété de ceux qui nous chassent. Ça, on est aussi conscient. Il y a plusieurs Africains qui sont conscients de ça. Ce discours se tient un peu partout sur des forums, mais jusque-là, il n'y a aucune organisation entre nous-mêmes pour essayer d'amorcer des pistes de réflexion et voir comment on peut aussi anticiper sur ces choses. Donc voilà quelques-unes des idées pour dire que l'organisation, il le faut, mais cette organisation, est-ce que nous allons dire, bon ok, parce que chaque fois qu'on veut s'organiser, il y a toujours des gens qui sont derrière, qui ne veulent pas. Donc on va attendre jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord avant qu'on avance. Non, ça je comprends. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, le travail d'organisation se fait en réalité. Tous les jours. Le travail se fait. Sauf que ce qui nous manque, c'est une structure qui va maintenant fédérer l'ensemble de ces petites organisations d'ici et là et tout ça, et puis qu'on avance dans une direction commune. Bien, le problème dans cette situation, c'est que au niveau, par exemple, de la société citoyenne, on entendait les gens, il faut qu'on s'organise, Ça, on l'entend tous les jours. C'est un discours. Mais les gars ne sont pas capables de travailler ensemble. Ils ne sont pas capables de travailler dans un groupe, en réalité. C'est pour ça que j'insiste sur la formation. C'est-à-dire que, lorsque moi j'étais à l'école des patriotes de la Côte d'Ivoire, et que j'ai vu comment ces gars fonctionnent, c'est pas possible. Dans le groupe, ce n'est pas Charles Goudé qui est le plus géant, le plus capé, le plus beau parleur, mais on a vu en lui que ce gars, il est capable de mobiliser les gens, de tenir. C'est quelqu'un de ferme, de convaincu, qui a une méthode, qui a un discours, qui a un fond. Voilà quelqu'un qu'on porte. Va voir. On porte qui? On porte personne. Parce que, même les gens méritent là. Même les gens méritent qu'on a chanté à Yadima. Effectivement, on ne veut personne. Parce que toi, Folipo, qui t'a mis là? Qui t'a dit tu parles au nom de qui même? Tu sais dire que tu parles. Voilà. Ok. Bravo. Ceux qui sont d'accord. Ceux qui adhèrent à ce discours, venez. On va commencer quelque chose. Venez pour qu'on commence quelque chose.
Il y a déjà un cadre. Si vous trouvez que la Juda n'est pas bonne, qu'on doit la dissoudre pour créer autre chose, ok, on va le faire. Mais il y a un fond déjà. Il y a un travail qui a été fait depuis des années. On a réfléchi sur un certain nombre de questions. Voilà, depuis des années. Nous avons de la matière qui est stockée. Utilisons-la et avançons. Voilà. Si on veut, ok, allons-y. Mais moi, je ne vais pas me borner, par exemple, à aller chercher les gens chez eux. Non. Je n'irai chercher personne. Voilà. S'il faut qu'à la fin, je me retrouve seul, d'accord, moi je m'en fous. Je dis ce que je pense, je continue mon chemin. Je ne vais pas à tout prix, être accompli, à tout prix. Non, non. Non. Voilà. Ceux qui sont là, bon, on fait avec eux. Ce n'est pas parce qu'on est 10 dans cette salle que la conférence n'aura pas. Elle aura lieu. Même si on était 2, moi je fais la conférence. Voilà. Même si on est 2, il suffit que j'ai quelqu'un à qui je parlerai, c'est tout. Mais s'il faut les gars être seuls, on va discuter. On s'en fout. Voilà. C'est que c'est cette façon que nous avons de ne jamais accepter un leadership, de ne jamais vouloir. Non, dès qu'on porte quelqu'un, dès qu'il y a quelqu'un devant nous, il faut qu'on lui donne des coups de bâton jusqu'à ce qu'il tombe. Alors que les autres veulent que si tu es là-bas, tire-moi, comme ça moi aussi j'avance. Non, c'est nous. Non, non. Un Africain qui ouvre un magasin, les gars viennent, ils vont tout voler pour qu'il tombe. S'il tombe, on va dire, voilà, il était gonflé, il croyait que... Voilà. C'était bien. Les Sri Lankais sont ici, ils sont des milliardaires chez eux. Ils sont des milliardaires chez eux. C'est ça la culture de peuple. C'est ça la culture de peuple que nous n'avons pas. Donc, ceux qui sont là, si vous voulez, on y va. Moi, je suis prêt. Depuis. Voilà. On a du sort peut-être en interne. Je peux juste vous dire, parce que je rentrer dans le monde pan-africain et je vu les interrogations, des choses se font. Des choses se font. Moi, je reviens d'Afrique, j'ai vu les frères, les aînés qui se font des choses. Je parle tout à l'heure des politiciens. On discutera si vous êtes intéressé. Oui, le mouvement pan-africain organise aujourd'hui en Afrique. Lotissia dans des mouvements qui financent des mouvements. Lotissia finançait beaucoup de mouvements avant que le joueur de football qui est devenu. Maintenant, il a rencontré une femme qui est devenue fou maintenant. Je parle de le joueur qui réfléchit un petit peu là. Lilian Thuram. Il a financé Philippe, Jean-Philippe, pour ceux qui le connaissent. Donc, on peut dire oui, le mouvement organisé. Dans les années, on met des choses en place, par exemple, on parle de l'argent, concrètement, au Ghana, avec l'aide, c'est-à-dire le mouvement panafricain aux États-Unis, francophone avec la famille Diab, c'est elle qui tire. Aujourd'hui, concrètement, je peux vous dire qu'elle fait démissionner des gens dans les écoles en Martinique qui vont aller reprendre des écoles que la famille Diab a construites. Pour te dire, les choses se font. Pour aussi répondre que je pense que le manque, c'est le compromis. Au-delà du fait de leadership, le compromis nécessaire, c'est quand je parle de la troisième file, c'est-à-dire qu'il faut une idéologie claire, parce que la pensée précède l'action. Tout à fait. Après, il y a le compromis, c'est-à-dire quand on est à 5, la capacité de se faire des compromis, que si je marche sur son pied, il puisse me dire, bon, écoute, c'est pas très grave, on continue. Et ça, c'est une qualité qui dépasse l'idéologie, parce que si on n'a pas le compromis nécessaire de travailler ensemble, ayant été responsable des étudiants africains pendant que 3 ans, je sais ce que j'ai appris, ce que c'est que travailler avec un groupe, et j'ai pu comprendre que qui aussi travaillait, et aussi j'ai appris une chose de simple, c'est que quiconque marche avec des humains pourra courir avec les chevaux. Et que pour moi c'est simple, on ne connaît l'arbre que par le fruit, c'est-à-dire les actes que les gens posent au quotidien. Bon. Ceux qui veulent qu'on bosse, on y va. Mais lorsqu'on va commencer par bosser, c'est qu'il y aura... Nous, on ne dort pas. Hein? On ne dort pas. On n'a plus de vie privée. Parce qu'on ne vit que pour le peuple noir. Toutes les questions doivent nous intéresser. On est concerné. On n'a plus de vie privée. Oui, ça peut vous sembler dérisoire ou même ridicule, mais c'est ça.
C'est que quand on est en plein dedans, on est devenu... c'est une sorte de folie. C'est voilà, c'est une sorte de folie. Vous n'avez plus de vie privée. Notre vie privée, c'est le peuple noir. C'est vrai, les choses se font. C'est vrai qu'il y a des initiatives qui se prêtent, mais je ne suis pas aussi sûr, je ne suis pas encore convaincu de tout ça. Là où on est en réalité, on devait être à un niveau beaucoup plus élevé que ça. Honnêtement, nous devons aussi admettre cette critique-là contre nous-mêmes. Parce que s'il y a un peuple qui a besoin de renforcer ses capacités d'action, de lutte, c'est le peuple noir qui doit aller au-delà de tout ce qui se fait. Il y a au-delà de ce qu'on voit sur l'écran, voilà, ou bien qu'on affiche dans les conférences. Il y a encore des dessous. Vous voyez? Donc, voilà, il faut qu'on apprenne, comme vous l'avez dit, à travailler ensemble. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble, à nous tolérer parce que nous avons le même destin. Nous partageons la même situation aujourd'hui, le même destin. Donc on doit travailler ensemble. Voilà. Bon, nous verrons tous que nous serons libérés. Hein? À la fin, chacun peut prendre son chemin. Les Chinois aujourd'hui, vous voyez, il y a un leadership très fort. On ne blague pas. On ne blague pas. On est en train de travailler, vous demandez la liberté d'expression. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? On est en train de travailler, vous dites qu'il faut... Non! La démocratie, en réalité, elle est en aval du processus. C'est à la fin même du processus du développement. La démocratie n'est pas à la base. C'est là qu'on a encore tout faux, nous, Africains. Parce que la démocratie, c'est le pluralisme, c'est chacun vient. On veut construire un petit truc là. Ah non! Tout le monde dit non, c'est pas... Bon, il y a plus de débatteurs que de constructeurs. Des gens parlent. Tout le monde est architecte, tout le monde a son plan. Il faut le faire comme... Bon, finalement, si vous n'avez pas les capacités du compromis, de travailler ensemble, le travail n'avance jamais. C'est pour ça que quand on veut faire quelque chose, ça n'avance jamais. Il y a tellement d'intelligents qui trouvent qu'on ne doit jamais, on doit faire ce qu'on doit. Et puis, bon, le truc reste là. Parce qu'on n'admet pas le leadership. George Bush dit, moi je vais en guerre, point. On sait, les Américains sont immensément opposés. Non, on va en guerre. Terminé. C'est le leadership. Voilà. Chez nous, on ne veut pas ça. Les Occidentaux, d'ailleurs, nous encouragent à ne pas le faire. Hein? À ne pas le faire. Liberté, machin, liberté, ceci. Ici, chez eux, ils ont le service militaire, mais ils ont introduit le service militaire comme un critère du droit d'asile. C'est-à-dire que les pays africains qui font le service militaire sont considérés comme des dictatures. Les Érythréens, ils viennent ici, tout de suite ils ont l'asile. Parce que pour les Occidentaux, vous ne devez pas apprendre à vous défendre. Voilà, il faut qu'on vous dise que c'est mauvais. Si on veut vous recruter, on veut vous faire passer dans le service militaire. Ça c'est très mauvais, c'est dictatorial. Vous devez avoir la liberté de... Voilà. Chez eux, les jeunes, ils vont faire les services militaires et civils. Ils savent se défendre, ils savent tout. Ils savent comment, quelqu'un tombe devant vous, ils savent comment. Non, chez nous, c'est dictatorial. Donc, bon, comme nous-mêmes, nous avons fini par valider l'histoire telle qu'elle nous a été écrite et racontée, bon, on est coincé. D'où la nécessité aujourd'hui de réfléchir et ensuite de chercher, oui, je suis d'accord, à nous organiser. Parce que c'est seulement au moment où nous serons véritablement organisés qu'on aura la capacité de faire bouger les lignes. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution. Mais pour organiser les gens, moi je pars du principe que les gens doivent être formés. Je pars du principe que les gens doivent savoir ce qu'ils défendent, ce qu'ils doivent défendre, comment ils vont le faire. Si tu leur dis, changeons de méthode, qu'ils ne disent pas que non, tu veux aller au RPT. Et qu'eux-mêmes, ils sont prêts à te lâcher pour qu'on t'assassine même. C'est-à-dire que c'est ce genre d'attitude qui font que quand on assassine nos leaders, on ne réagit pas. Parce qu'à un moment donné, quand le leader
pense ou bien veut dire, ah non, on transforme ça, on dit non, il doit. Ah non, et parmi nous, il y a des intellectuels qui vont simplement faire ce genre de choses. Voyez la malhonnêteté parmi nous. Tu sais, tu peux pas s'attendre que tout le monde Non, ce n'est pas. Moi, écoute, je ne suis pas là pour dire que je veux que tout le monde adhère à ce que je dis. Je dis simplement que la critique, elle doit être honnête. C'est tout et objectif. Je dis qu'il faut changer de système, il faut faire ceci, cela. Qu'est-ce que ça a à voir que moi, je veux que je suis en train de partir? C'est-à-dire, honnêtement, non, ça c'est une critique. Moi je pense que... Ça c'est une critique. Non, personnellement, tu vois, par rapport à ce... c'est ridicule. Par rapport à ce problème, tu l'as bien cherché, tu l'as trouvé, tu savais très bien que ça allait se passer comme ça. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, la position que tu as partagée, si tu demandes à ceux avec qui on a fait la marche à Genève, Jean-Paul et tout ça, et même Sylvain Amos, j'avais la même position, on s'est parlé au téléphone. Alors, je lui ai exposé plus ou moins ta position, j'ai dit, je pense qu'il faut faire comme ceci. Il me dit de venir à la radio le dire. Ouais. Et je lui ai dit, mais t'es fou. Parce que la réalité, on la connaît. C'est ça, c'est-à-dire, c'est ça la marge entre l'idéalisme et la réalité. Non. Tu aurais pu écrire sous anonymat. Non, je n'écrirai jamais. Moi, il faut que ça soit clair dans la tête. Je n'écrirai jamais sous anonymat, sous aucun prétexte. Je signerai toujours ce que j'écris. Ça, c'est un. Deuxième chose, je n'ai pas besoin d'être mis en minorité. C'est-à-dire que moi, j'écris ce que je vois. Peut-être qu'il y a certains parmi nous qui passent plus de temps sur d'autres sujets, sur d'autres, etc., etc. Bon, ok. J'ai pris la responsabilité d'écrire ce texte en sachant que j'aurai des coups. Bien sûr, ça je le dis honnêtement. Sauf que je n'ai pas pensé qu'on me dira que ce que je dis veut dire que moi-même, que je veux devenir ministre. C'est là que je n'ai pas compris très bien comment on est passé d'un appel à une opposition qui réfléchisse collectivement, qui va à un gouvernement pour faire des choses. Et à la fin, je termine le texte par la nécessité de réorganiser la lutte pour pouvoir gagner. Et le déplacement de la ligne révolutionnaire vers un cabinet ministériel. J'ai pas du tout compris ça. Quand on donne un texte ici, tu peux la lire à ta façon, et ça, il y a des points d'intérêt, des intérêts, c'est-à-dire oui, des points qui t'intéressent plus. Bon. Mais si on donne ce qu'il faut retenir en définitive de la discussion de ce soir, c'est que nous avons du boulot. Parce que nos enfants vont nous questionner. Même si on est dans nos tombes demain, ils vont nous questionner. Si nous ne sommes pas capables de libérer l'Afrique, nous ne faisons pas des enfants. Mourons esclaves, comme ça on ne laisse pas d'esclaves derrière. C'est terminé. Comme ça tu meurs seul, et puis c'est tout. Si nous ne sommes pas capables de libérer l'Afrique, ça ne sert à rien de faire des enfants. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous devons reconstruire l'Afrique à partir de nos propres réflexions. Une autre lecture du monde, une autre lecture de nos problèmes. Ensuite, avancer. Ceux qui parmi nous seront capables, qu'ils fassent clairement et nettement la politique. C'est en ayant le pouvoir que nous pouvons changer les choses. C'est en ayant le pouvoir que nous pouvons changer les choses. Et la troisième chose, c'est que si nous voulons véritablement nous en sortir définitivement et ne plus retourner à un régime colonial chez nous en Afrique, c'est que une fois que nous aurons réussi à avoir le pouvoir, nous devons mettre ce pouvoir au service de notre peuple. Rebâtir des rapports de force de façon différente dans le pays et tendre vers l'unité continentale. Parce qu'il n'y aura pas de sortie. On l'a dit. Ce qui est valable pour les individus en termes d'organisation de rassemblement est valable pour les enclos là, qu'on appelle les États en Afrique.
Et nous devons réfléchir à l'aspect économique de notre développement, de nos problèmes. Il faut qu'on arrive à mettre en commun les ressources. Regardez, il y a au moins 17 pays en Afrique qui produisent du pétrole. Ces pays ne peuvent pas se retrouver. Aujourd'hui, on n'a pas eu le temps d'aborder la question de la dette, de tout ça. Mais ce n'est pas grave. Chacun essaiera de réfléchir. Les discussions vont continuer. Mais ce que nous devons savoir, c'est que venir vivre même en Occident, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas du tout une solution. La solution, l'unique, c'est qu'on retourne le plus tôt possible en Afrique. Allez, aider notre peuple. Nous devons former notre peuple. Notre peuple, comme tu l'as dit, est dans une ignorance crasse. Et c'est voulu. C'est voulu. Les enfants africains vont à l'école, ils apprennent à parler à fille, ils reviennent, c'est terminé. C'est terminé. On les coupe. Nous sommes coupés de nos ancêtres, de notre histoire. C'est terminé. Dès que quelqu'un parlait de l'histoire, on dit oh, vous n'avez jamais eu d'histoire. Et puis vous voulez qu'on retourne dans les... Non, vous voulez qu'on aille encore adorer les fétiches, qu'on soit nus. Je vous dis non. Retournons aux sources. C'est à nos sources. Les sources. C'est aux sources qu'on va puiser les éléments de notre renaissance. Il faut qu'on ait un panier historique. Lorsque l'Occident voulait faire sa renaissance, l'Europe voulait faire sa renaissance, l'Europe a coupé avec la religion pour aller chercher qui? Les Hérodotes, les Aristote. C'est ça. Aujourd'hui, quel est notre panier historique? Quel est notre vivier historique dans lequel nous puisons les éléments pour notre renaissance? On n'en a pas. On en avait, mais on les a brûlés. Dès qu'ils sont convertis au christianisme, ils brûlent tout. Tu veux dire votre ancêtre, il dit non, ça n'a jamais existé. Il faut gommer tout ça. On est né de nouveau, born again. Voilà. On adore ça. Il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on sorte de ça. Et ce n'est qu'à la sortie de tout ça que nous allons avancer. Il faut qu'on se désoccidentalise. Voilà le message. Et je pense que bon, nous allons essayer d'avancer malgré les difficultés. Ce qui est sûr, c'est qu'un peuple qui a compris ses problèmes trouve toujours les outils les plus efficaces pour les résoudre. Voilà. Donc, la quête de la compréhension de nos problèmes doit nous guider en toutes choses. Tant que l'intérêt du peuple n'est pas passé, mon intérêt ne passe pas. Les dictateurs africains, c'est comme ça, c'est le contraire qu'ils ont fait jusqu'ici. Eux seuls, les autres, à l'abattoir. Tant que je veux poser un acte, dès lors que je veux poser un acte, et que je vois que cet acte est contraire aux intérêts de notre peuple, je dois y renoncer. Dans chaque chose, il faut qu'on se demande si ce que je fais là va profiter à notre peuple là. C'est ça qui est important. C'est ça. Donc, nous avons du chemin. Nous avons du boulot. Il faut qu'on retrousse nos manches, qu'on avance. On aura d'autres occasions pour discuter de tout ça. Je vous remercie.